deux micros. Il est grand, mais sinon vous l'enlevez, vous le... Oui, on enlève. On enlève Marc. Comme ça, là? Comme ça? Ok. Oui, oui, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro, c'est un début. Je pense que ça va être bien parce que Martin, il a dit il est présidentiel. Je voudrais juste lui dire qu'aux prochaines présidentielles, Nathalie a dit que c'était une femme. Donc, c'est moi. C'est pas lui qui va y arriver, parce qu'il faut y penser. Hein. Je voulais aussi faire le lien, pas avec les présidentielles, mais avec les agriculteurs qui sont venus tout à l'heure, parce que je suis ingénieure agronome et que j'ai eu l'occasion d'essayer de travailler sur la préservation du plateau de Saclay il y a longtemps, quand je travaillais à Versailles. Et que je voulais dire que j'y passe régulièrement, puisque je vais souvent en Bretagne, et que ça m'arrache le cœur vraiment de voir ces grues sur les meilleures terres agricoles d'Île-de-France. Tout simplement parce que pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Pour faire des sols de la profondeur des sols du plateau de Saclay, qui sont des sols excellents sur une dizaine de mètres de profondeur, ce qui est exceptionnel, il faut à peu près 500 millions d'années. Donc quand on les détruit, on ne peut pas les récupérer, c'est impossible. Et c'est en ça que c'est un crime contre l'humanité. Donc c'est pour tout ça qu'on se bat en ce moment, parce que tout ça, ça fait des petits bouts. On se demande quel rapport avec des cantonales ici ou là. Mais en ce moment, dans notre société, il faut absolument se battre pour retrouver du bon sens, des choses simples, parce que c'est pas compliqué de comprendre qu'un sol, ça met des années, par exemple, à se faire, qu'à partir de la roche, on ne fait pas un sol comme ça. Mais pour tout ce qu'on fait en ce moment, on est dans la même situation d'absurdité, de non-sens et de violence aussi, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, en tout cas depuis début 2020, c'est très violent pour la plupart des gens. Et heureusement qu'on a pu retrouver des liens, comme on retrouve ici dans ces groupes, des liens vraiment humains, des rencontres de cœur et d'esprit, parce que sans ça, on serait tous en train de craquer, quoi. On est un peu tous à bout de force de ce qu'on subit. Alors bon, nous on a une histoire avec Marc qui ressemble beaucoup à ce que Martin a dit au début. Je vais laisser un peu Marc présenter, je vais le laisser un peu parler parce que sinon évidemment je pourrais garder le micro longtemps. Et il faut remonter le micro, mais ça il sait faire. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous. Très heureux d'être là avec vous. Il se trouve que si je prends le micro à la main, c'est que c'est mon métier. Et on m'a confisqué mon métier. Moi, j'étais ingénieur du son, prestataire du plus gros, directeur technique du plus gros prestataire de services du monde du spectacle. Et ce spectacle était orchestré pour vous faire croire à la dystopie dans laquelle vous êtes plongé aujourd'hui. On vous a confisqué le spectacle parce que le spectacle, il est sous vos yeux, sous vos écrans. Et c'est exactement le problème. Le spectacle, le monde du spectacle, comme disait Guy Debord, c'est cette apparence que vous avez de voir les événements politiques se dérouler sous vos yeux, des mécanismes bien huilés pour vous faire imaginer qu'à un moment donné, votre libre arbitre a été l'opérateur des choix qui sont faits. Mais non. Redescendez de cette idée qu'on vous a bien ancrée dans la tête, c'est exactement le contraire. Le monde de la politique, c'est la mise en scène des gens qui font de la politique, qui sont les plus grands acteurs de la société. Ceux qui montent sur scène sont les plus mauvais, parce qu'ils n'ont rien à raconter. Ils vont organiser un discours pour vous faire croire à la dystopie énorme que c'est vous qui décidez quelque chose qu'ils ont prévu à l'avance. Si Jacques Attali nous a dit que ce serait une femme qui serait présidente de la République, c'est que, avec le groupe Bilderberg et la trilatérale, il l'organise à votre insu. Mais c'est déjà rédigé, et c'est pour ça que ça n'est pas un complot. C'est qu'en plus, ils ont l'outrecuidance de laisser traîner des documents sur Internet qui leur permettent de dire « Oui, mais ça n'est pas un complot, parce qu'on a prévenu, on vous a dit. » Mais ça n'est pas passé sur BFM TV, ni sur TF1. Ceux qui cherchent, trouvent. Faites donc partie de ceux qui cherchent.
Nous avons tous, dans cette équipe, fait partie de ceux qui cherchent. Nous avons hurlé à la mort quand on avait compris qu'on nous avait soufflé dans le cul pour globalement nous mettre. Et quand on avait compris ça, on a pleuré, ça faisait mal, sauf qu'on a réagi. Et grâce à la rencontre que j'ai eu la chance de faire avec Anne-Marie, nous voilà présents dans une position potentiellement éligible. Je ne suis pas suffisamment politiquement correct pour être éligible, car je n'ai pas peur de dire que nous prenons le contre-pied de la dystopie spectaculaire du monde politique. Ce sont des gens qui vous mentent absolument tout le temps. L'objet, quand ils prennent la parole, c'est de vous rouler dans la farine, de prendre vos esprits, de manger votre attention et de vous faire croire à leur film. Ils sont là à vous donner des informations issues de la rubrique des chiens écrasés pour faire du séparatisme. Alors qu'en fait, vous, en tant qu'être humain, vous vous entendez très bien avec vos voisins qui ont d'autres cultures et d'autres couleurs de peau. Jamais vous n'avez ressenti ces choses-là. Et vous le voyez bien. Le discours est là pour vous, est anxiogène volontairement, il est là pour vous faire croire que les autres vous veulent du mal, parce que vous avez cette force en vous qui a été enterrée par le spectaculaire des spectacles qui a préparé à cette ignominie que nous vivons aujourd'hui, vous faire perdre les liens naturels que nous avons tous entre nous. C'est la clé. Dès lors que vous acceptez de reprendre cette clé, de la mettre dans la serrure et d'aller chanter ensemble, ne serait-ce que ça, ou même danser ensemble, vous réouvrez des portes qui sont fondatrices et qui définissent la puissance des collectivités. Les collectivités, c'est la mise en lien, rien d'autre. Bref, si je suis rentré dans cette équipe-là, c'est que j'ai senti immédiatement, en rencontrant et en travaillant avec ces gens-là, que précisément, ils avaient cette intelligence de faire vivre chaque étincelle que nous avons au cœur de chacun des individus que nous sommes. Et c'est ces étincelles qui construisent un feu de forêt qui peut ravager des gens qui, avec des machines, croient vous contrôler. Bravo! Bravo! Je reprends un petit peu, ça va comme ça? Oui. Pour dire, parce que c'était important pour Martin, que l'on puisse vous redire, nous aussi, que notre liste, on l'a montée en une journée. On ne se connaissait pas le jeudi matin 29 avril. Je ne connaissais pas Marc, il ne me connaissait pas, je ne connaissais pas ma suppléante, il ne la connaissait pas. Et suite à... On était sur le réseau, sur des réseaux communs, effectivement. Et suite à des appels à ce que les citoyens de base se lancent dans les élections, moi je me suis dit, oui, il faut peut-être y aller, il est temps. Alors pourquoi il est temps? Effectivement, je suis retraitée. Mais justement, parce que je suis retraitée, je pense que c'est à nous de prendre aussi la relève. Parce que les jeunes qui ont des enfants en bas âge, dans le contexte actuel, depuis 2 ans, ils sont extrêmement pris. Leur énergie, elle est bouffée par ce qui se passe dans les écoles, dans la vaccination, il faut qu'ils protègent leur famille. Et c'est leur priorité et c'est tout à fait la priorité qu'ils doivent avoir. Moi maintenant, j'ai du temps. Et donc, c'est à mon tour de prendre la relève d'autres gens parce que je peux prendre des risques, parce que je n'ai que moi à protéger. J'ai une famille, j'essaye de la protéger aussi bien sûr, mais il y a des relais de plus jeunes. Et donc, je pense qu'il y a... Voilà, pourquoi je me suis dit, bon, j'y vais, j'ai mis mon nom sur le réseau. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à Versailles. Je lui ai laissé un message privé sur le réseau. Il m'a appelé tout de suite, Marc. On s'est parlé quoi? Un quart d'heure au téléphone? Une demi-heure? On a décidé qu'on dînait ensemble pour faire tous les papiers. On a imprimé les papiers dans la journée. Marc a trouvé ma suppléante, trouvé son suppléant. Et le soir même, tous nos papiers étaient prêts. Et Marc avait pris rendez-vous à la préfecture, comme a dit Martin, parce que tout ça, c'est des choses pas simples. Il faut réagir très vite. Et on a pu déposer nos candidatures à la préfecture à Versailles. Je peux vous dire que c'était un moment assez surréaliste
en tout cas pour moi, je pense pas pour moi, mais se retrouver d'un seul coup 3 jours plus tard sur des listes, alors que j'avais pas pensé m'engager et que je connaissais personne, je me sentais très seule. Si j'avais été sur les réseaux de Réinfo Covid et autres, c'est pour essayer de trouver de l'énergie dans des gens qui aussi voulaient se battre. Et ça m'avait beaucoup aidé à tenir le coup parce que l'hiver a été quand même très dur. Ça faisait 1 an que je luttais contre ce qui se passait et que j'essayais de convaincre des gens que ça n'allait pas. Et je me sentais un peu en bout d'énergie. Et les élections ont relancé de nouveau en se disant, bon, on sera à Versailles, bon, on verra combien on va faire, mais au moins on aura parlé avec des gens comme vous, on aura rencontré d'autres personnes et on se sera ressourcé. Je relaisse la parole à Marc. Bravo. Merci Anne-Marie. Et effectivement, c'est une expérience complètement hors du commun que de s'obliger à retrouver la parole, c'est-à-dire s'adresser à vous tous. En faisant campagne, on se promène dans les rues avec des tracts et on distribue en essayant d'expliquer aux gens. Je fais exprès de ne pas le mettre trop près, sinon c'est agressif dans le grave. En essayant d'expliquer aux gens, voilà ce qui se passe. Essayez un tout petit peu de vous décoller de ce qu'on vous présente comme étant la réalité, mais qui en fait est une virtualité d'écran. Essayez de vous décoller de cette virtualité d'écran et parlez aux gens qui sont autour de vous. Et en parlant avec les gens, on se rend compte que finalement, pratiquement tous ont des idées qui convergent vers ce dont on est en train de parler, nous, ici. Sauf que la plupart d'entre eux n'osent même pas les énoncer. On n'ose pas croire que les gens qui nous dirigent nous veulent du mal. C'est insupportable. Or, une fois que vous l'avez admis, vous pouvez dormir correctement. Exactement.